Oui, en fait, aujourd'hui, on va un peu nous intéresser à une question capitale, hein, la question de la pauvreté dans notre pays, le Cameroun. Et surtout que cette question ou cette problématique arrive sur la scène à un moment donné où la plus grosse distraction, c'est la crise à l'Africa Foot. Euh, je ne sais pas si cette distraction est entretenue et voulue, mais je note quand même, pour le regretter, que notre Institut national de statistique affirme sans embâche qu'il y a plus de 10 millions de Camerounais qui vivent avec moins de 813 francs CFA de façon journalière, et les grands économistes affirment que ce chiffre serait très au-dessus de 15 millions, c'est-à-dire approximativement la moitié de la population. Face à ce résultat inquiétant qui devrait poser les questions de la gouvernance, qui devrait inviter les gouvernants à un devoir de solidarité et mettre fin à des slogans qu'ils appellent des programmes politiques, nous sommes tout au moins confus, nous sommes tout au moins étonnés, nous sommes tout au moins préoccupés par une sorte de mutisme complice ou complaisant. Ce que les uns et les autres ignorent, c'est que si effectivement nous avons 15 millions de citoyens aujourd'hui qui vivent avec moins de 813 francs CFA de façon journalière, c'est-à-dire exactement 24 930 francs mensuellement si mes calculs sont exacts, nous pouvons plus ou moins dans une prospective économique dire que ces 15 millions d'habitants vont connaître la pauvreté sur au moins 2 générations. Et pourquoi? Pourquoi? Il est de toute évidence clair que quand le porte-monnaie n'est pas fourni, le citoyen est en incapacité de s'offrir les biens fondamentaux. Il ne peut pas bien se nourrir, il ne peut pas bien se soigner, il ne peut pas bien s'éduquer. C'est-à-dire que nous sommes en train d'assister de façon passive à l'exclusion de la moitié de la population de la compétition future. Leurs enfants sont condamnés à ne pas participer à toute politique économique, sociale, financière et même éducative. Parce que il faut bien le noter que notre situation aujourd'hui est devenue une situation alarmante. Je profite de l'occasion pour interpeller les hommes politiques qui ne devraient pas être à la remorque de l'actualité. Ils devraient imposer l'actualité à nos dirigeants. Nous avons constaté que la faiblesse des initiatives ou le manque des initiatives fait en sorte que de façon rhétorique, on soit dans l'obligation de suivre l'actualité à nous imposer, pas par les hommes politiques, quelquefois par des faits divers et des journalistes. Je précise que si dans une ville qui n'a jamais connu l'inondation, il y a de l'inondation le premier jour, la ville va être envahie de journalistes qui viendraient s'enquérir de la situation. Si un mois après, on a la seconde inondation, on aura à peu près la moitié des journalistes.
Et si 2 mois après, il y a une troisième inondation qui survient, les gouvernants vont venir nous demander d'apprendre à nager pour dire que des faits qui semblent être inédits peuvent devenir des faits divers si ils se produisent avec une récurrence certaine. Il est important que nous puissions nous investir pour la création des richesses. Il est important que nous puissions participer à la solidarité nationale. Or, de toute évidence, on est dans un pays où les dirigeants ne savent rien faire, ou tout au moins, ce qu'ils savent faire, c'est peut-être boire du bon vin et avoir dans leur lit les belles femmes de la République et se construire des belles maisons et rouler dans des belles voitures. Parce que qui pourrait m'expliquer pourquoi ces dirigeants-là ne viennent pas autour des plateaux de télévision défendre leur politique? On en voit quelques guignols, prétendument militants du RDPC, qui ne sont pas en responsabilité et qui vivent sans doute loin de celui de communication de ces ministères, venir jouer le rôle de pantin. Parce que ce qu'ils disent n'engage que eux-mêmes. Et quelquefois, ils se comportent exactement comme les enfants de la CIL à qui on a demandé de produire une récitation. Nous avons pris l'habitude de nous positionner sur la scène économique comme des gens qui sont dépourvus d'une intelligence, au point où les programmes économiques dans nos régions sont des programmes transversales. Si vous entendez un pays à gauche dire l'émergence en 2035, tous les autres pays diront émergence en 2035, parce que nous ne sommes pas les initiateurs de nos programmes économiques. Nos économistes, qui juste parfois d'une autorité, se laissent influencer par des questions politiques au point où ils sont en incapacité d'apporter des ajustements au programme qu'ils auraient construit pour faire face à la crise. Aujourd'hui, avec ce qui est annoncé comme la grande misère qui sera plus ou moins la chose la mieux partagée dans notre pays, il est question que chacun prenne conscience que si l'État ne fait pas ce qui lui revient de droit, c'est-à-dire faciliter la création des richesses, nous autres, enfants de pauvres, nous sommes condamnés à mourir. Et sur ce, j'ai envie de vous dire qu'un autre Cameroun est possible. C'est seulement si nous agissons autrement.